Un navire sous le vent! Un hurrah de joie fut poussé par tout l'équipage et les chapeaux volèrent dans les airs. Tout le monde à son poste et branle-bas de combat! À ces mots, les tambours battent la générale. Officiers et matelots se précipitent vers la place qui leur était assignée. Les cloisons des appartements et des batteries sont enlevées. Les sabords ouverts. Les canonniers se tiennent à leurs pièces. Les hommes de la manœuvre s'arment de fusils. Les gabiers transportent dans les hunes les pierres, les espingoles, les grenades. Un roulement de tambour annonce que tout est prêt. Alors, un silence se fait. Le navire signalé à l'horizon continue à s'avancer. On aperçoit déjà distinctement ces 3 rangées de canons qui dominent les vagues et ses hunes, couvertes de matelots. C'est un vaisseau de même force que le vaisseau français et qui a fait, comme lui, tous ses préparatifs. Les Français ont seulement l'avantage du vent qui leur permet d'accepter ou d'éviter la rencontre, mais leur intention ne peut être douteuse. Le navire français court au-devant du vaisseau encore inconnu. Ami ou ennemi, il veut le voir de près et lui envoyer sa provocation ou son salut. Enfin, tous deux ne sont plus qu'à 1 mille. Le navire français hisse son pavillon et tire le coup de canon de semonce, en invitant l'autre vaisseau à arborer également ses couleurs. Enfin, un drapeau glisse le long de la drisse et arrive au pic. C'est le drapeau bleu et rouge de l'Angleterre. Le commandant français se baisse vers l'embouchure du grand porte-voix qui communique aux batteries et crie. Pointez à 6 encablures. Première batterie, feu. Il n'a pas achevé que la bordure des ennemis arrive au bord, s'enfonce dans les bordages, coupe les manœuvres, fauche les hommes sur le pont et dans les batteries. Les bordées se succèdent et se répondent sans interruption. Les calfats et les charpentiers suspendus à leur siège de sangle en dehors du vaisseau referment à la hâte les trous des boulets ennemis. Un nuage de fumée enveloppe les 2 navires, qui ne s'aperçoivent qu'à la lueur des explosions. Cependant, ils se rapprochent, les coups deviennent plus meurtriers, les matelots ne suffisent plus à la manœuvre. Le roulement du tambour retentit. Un canonnier quitte chaque pièce et court sur le pont armé d'un fusil. Mais l'ennemi, sûr de périr, veut au moins emporter les Français dans son naufrage. Déjà, les flammes se lancent des batteries anglaises et effleurent les vaisseaux français. Encore quelques minutes et des navires ne seront plus que des débris fumants. Un éclat terrible couvrait le vaisseau français de débris en feu. Le vaisseau anglais venait de sauter.